Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Il y a une chose qui est presque oubliée par nos jeunes frères et sœurs aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie, as-sihr. Et il faut savoir que la sorcellerie est réelle, elle existe pour de vrai. Et Allah il l'a cité dans le Coran, dans 30 versets. Et la sorcellerie, pour que vous savez ce que c'est, parce que le mot sorcellerie, sihr, il a plusieurs sens en fait. Par exemple, le khadi'a, on l'appelle sihr. Dans Sourate Al-Shu'ara, par exemple, Allah il dit قالوا إنما أنت من المسحرين يعني من المخدوعين. Yani, tu fais partie de ceux qui ont été trompés. Khadi'a, c'est la tromperie. Certains ulama, comme l'Azhari, il dit السحر عمل تقرب به إلى الشيطان بمعونة منه. Ça veut dire c'est un acte que tu vas te rapprocher du shaitan par une aide que le shaitan il va te donner. Et certains ulama, ils ont dit السحر هو ما خفي ودق سببه حيث لا يكاد أن يدركه الناس ولذلك يقال عن الشيء الخفي جدا أخفى من السحر. Ça veut dire que c'est une chose qui est subtile, que tu peux presque pas l'apercevoir. C'est pour ça, les ulama, ils ont dit, on peut dire sur une chose qui est très subtile, très presque cachée, on va dire, il est plus subtil que la sorcellerie, plus caché que la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est utiliser des choses subtiles, invisibles, etc., pour réussir à faire, bien sûr, un but mauvais en utilisant le shaitan. Parce qu'en quelque sorte, la sorcellerie, c'est que tu vas utiliser le shaitan pour réussir à nuire à autrui. Mais le shaitan, lui, il va te demander certaines choses en échange. Et ce qu'il va te demander, c'est des choses de mécréance, de grands kufr, de grandes mécréances. Donc le shaitan, il te dit, voilà, tu veux que je t'aide pour ça, mais toi, tu vas faire ça pour moi. Et il va te demander de la mécréance et tu pourras l'utiliser pour arriver à un but mauvais, néfaste pour autrui. Et l'histoire de sihr, en quelque sorte, les ulama, ils ont dit, par rapport au verset où Allah, il dit sur Sulayman, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. C'est pas Sulayman qui est devenu mécréant. C'est les shaytans qui sont mécréants. Pourquoi يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ? Ils apprennent aux gens la sorcellerie. L'histoire, c'est quoi? C'est que Sulayman, alayhi salam, il pouvait contrôler les shaytans, les djinns, contrôler le vent et parler aux animaux. Et à sa mort, en fait, les shaytans, ils ont propagé comme quoi, vous voulez savoir comment Sulayman le contrôlait? Regardez sur son trône. Et en regardant sur son trône, ils ont trouvé tous les livres de sorcellerie. Parce que Sulayman, alayhi salam, il avait empêché les gens de faire la sorcellerie, il avait commandé aux shaytans d'aller chercher tous les livres de sorcellerie. Donc, et à sa mort, les shaytans, ils ont propagé sur lui comme quoi, il réussissait à les contrôler par l'intermédiaire de ces livres de sorcellerie. Alors qu'en réalité, non. Sulayman, alayhi salam, il avait mis ces livres-là pour pas que la sorcellerie soit utilisée. Et donc, les gens, ils ont commencé à accuser le prophète Sulayman, alayhi salam, et Allah, il l'a innocenté en disant, ce n'est pas Sulayman qui est kafir, mais c'est les shaytans. Et ça prouve déjà que la sorcellerie, c'est du kufr. C'est de la grande mécréance. Mais attention à une chose. La sorcellerie, c'est du kufr si tu utilises des choses de kufr. Comme par exemple utiliser les djinns, etc. Parce que ce qu'ils te demandent, c'est pas rien. Ils vont te demander, par exemple, d'écrire le Coran à l'envers, de mettre le Coran, de scotcher le Coran dans les toilettes, de marcher sur le Coran pendant 40 jours, des choses comme ça. Ça, c'est clairement du kufr. Et pour le Hanifiya, ils ont dit que tu as comme dans ton dogme, haram ou c'est pas haram. Tu fais la sorcellerie, c'est du kufr. Donc, par contre, il faut savoir une chose. Pour le Hanabila, si tu utilises le kufr pour faire la sorcellerie, le djinn, et que tu fais ce qu'il te demande, etc., c'est du kufr, la mécréance. Mais si tu utilises des fumées, de l'encens, genre un mélange de fleurs, etc., pour arriver à un but, soi-disant pour faire tomber amoureux ou quelque chose comme ça, c'est pas considéré du kufr. Mais attention à la suite du verset qu'on a cité dans le Sourate Al-Baqarah. Allah il dit وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ils ne l'apprennent à personne sans qu'ils disent nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Et ici, il te montre que le simple fait d'apprendre la sorcellerie, c'est de la mécréance. Alors attention, il y a 3 façons d'apprendre la sorcellerie. Celui qui l'apprend pour pouvoir l'appliquer, mécréance. Celui qui va l'apprendre en détail,
il sait exactement comment faire pour faire de la sorcellerie, même s'il ne l'applique pas, c'est de la mécréance. Mais celui qui va pas apprendre, mais juste savoir en gros, en général, comment on fait. Ça veut dire, il peut pas faire la sorcellerie, il sait pas comment on fait. Mais il sait que par exemple que le sorcier, pour faire de la sorcellerie, il doit écrire le Coran avec du sang, par exemple, ou des choses comme ça. Mais si tu lui dis comment on fait la sorcellerie, il te dit je sais pas, je sais juste que les sorciers ils font ce genre d'acte. Ça, ce n'est pas de la mécréance. Ça, c'est les ulama qui font ça en général pour pouvoir montrer le char, le mal des sorciers. Mais attention, en revenant un petit peu en arrière, avant ces versets-là, Allah, il dit sur eux que la sorcellerie, ce sont deux anges qui l'ont ramené. Parce qu'il dit, Azza wa Jal, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ils apprennent aux gens la sorcellerie, et ce qui est descendu à Babylone, avec les deux anges, Harut et Marut. Certains ulama, et ça c'est l'avis de Sheikh al-Albani, rahimahullah, il dit qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les gens, les djinns avant, ils apparaissaient beaucoup aux gens, et ils vont lui dire, par exemple, si tu veux qu'on te considère comme un roi, que tu sois élevé, fais cette mécréance-là pour moi, et je vais faire en sorte que tu sois élevé. Et si tu fais la mécréance pour lui, il va te dire, par exemple, va vers les gens, dis-leur qu'ils te coupent la tête. Et en fait, le djinn, il ensorcelle les yeux des gens, il prend la forme de ta tête sur ton corps, et les gens ils vont te couper la tête, mais en fait non, c'est le djinn qui le frappe. Et les gens, le djinn il a ensorcelé leurs yeux, ils croient que c'est ta tête qui est tombée, et toi tu prends ta tête, tu la remets, ils vont dire, elle est immortelle. Et ensuite ils vont te vénérer. Ou alors, ils vont te soulever et faire croire, parce que les gens ils ne les voient pas, que tu voles dans le ciel, etc. Et les gens ils vont commencer à te vénérer, à t'élever. Allah il a descendu à Babylone, Harut et Marut, pour dire aux gens, non, attention, ce ne sont pas des dieux ou des faux dieux, ce ne sont pas des divinités, ils n'ont aucun pouvoir. Ils utilisent la sorcellerie, voilà comment ils font. Voilà comment ils font. Et ensuite, les gens mal intentionnés ont voulu utiliser ceci pour le mauvais but, justement. Par contre, attention à une chose. Certaines personnes ont dit que le sihr n'a pas d'impact sur toi. Alors que si, le sihr, il a un réel impact sur toi. Il faut le savoir. Il est haqiqi, réellement, il a un impact sur toi, le sihr. La preuve, c'est que Allah, il dit dans le Coran, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ça veut dire qu'ils apprennent de eux ce qui va séparer entre un homme et son épouse. Donc, il a un ta'thir, le sihr, il a un impact réel, puisque tu peux séparer entre un homme et une femme par l'intermédiaire de la sorcellerie. Et Allah aussi, clairement, il nous dit que il a un impact néfaste. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ بِالسِّحْرِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne peuvent nuire par lui, c'est-à-dire par la sorcellerie, personne, sauf avec l'accord d'Allah. D'accord? Donc il te montre ici que sihr dhar, le sihr, il est nuisible, que tu peux nuire à quelqu'un avec le sihr. Et ça prouve que le sihr, il a un réel ta'thir, il a un réel impact sur les personnes. Et carrément, puisque Allah, il nous demande de demander à Allah, il nous dit de demander à Allah de nous protéger contre les sorcières. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Allah, il nous dit de lui demander de le protéger contre les souffleuses sur les nœuds. Et naffathat, c'est les sorcières. C'est les sorcières qui soufflent sur les nœuds pour faire la sorcellerie. Si la sorcellerie n'avait pas d'impact, Allah n'aurait pas dit tout ça. Il ne nous aurait pas demandé aussi de demander protection, de lui demander de nous protéger contre les sorcières. Si la sorcellerie n'avait pas d'impact, on n'a pas besoin d'être protégé. Et carrément, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre même un des remèdes contre la sorcellerie. Il nous dit par exemple, من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. Le hadith est dans le Bukhari Muslim. Celui qui il se réveille dès le matin, il mange 7 dattes de ajwa, il ne sera pas nuit ni par le poison, ni par la sorcellerie. Et ça prouve que la sorcellerie peut nuire.
Et bien sûr, la preuve aussi que la sorcellerie, elle a un impact. Attention à une chose, la sorcellerie, elle peut avoir un impact sur toi, même si tu es quelqu'un d'adorateur, quelqu'un de pieux, etc. La sorcellerie peut avoir un impact sur toi, d'accord? Mais elle a un impact sur toi seulement si Allah en décide ainsi, d'accord? Comme la maladie, d'accord? Attention, si tu es ensorcelé ou quelque chose comme ça, ne te dis pas comment ça se fait, Allah il a autorisé ça. Non, dis plutôt, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour avoir ça? Reviens toujours à toi, remets-toi toujours toi en question quand tu es touché par un malheur. C'est une petite parenthèse. Pourquoi? Allah il te dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout ce qui vous touche de mal, c'est à cause de ce qu'a amassé vos mains. Donc en fait, chaque mal qui te touche, c'est à cause de tes péchés. Et chaque mal que Allah t'enlève, c'est par l'intermédiaire de ta tauba. Pour ceux qui posent la question, quelle est la différence entre l'épreuve et le châtiment? Il n'y en a pas. L'épreuve, c'est le châtiment. Le châtiment là, c'est l'épreuve par laquelle Allah va te pardonner tes péchés, etc. Le kafara, yani, l'expiation. Mais voilà, quand tu es ensorcelé ou quoi que ce soit de ces choses-là, quand il t'arrive un malheur dans ta vie, en général, c'est à cause de tes péchés. Allah il dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Le mal a apparu sur terre et sur mer à cause de ce qu'a amassé les mains des gens. Résumé de la chose, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé. Au point que Aïcha radhiyallahu anha, elle explique, elle dit حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. Il croyait qu'il a fait la chose alors qu'il ne l'a pas fait. Un jour, il était en train de dormir et le prophète, il raconte, sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi 2 anges y sont venus. Un, il s'est mis vers sa tête et un, il s'est mis vers ses pieds. Et l'un d'entre eux, il dit à l'autre, ما وجع الرجل? C'est quoi son mal? C'est quoi sa maladie? قال مطبوب. مطبوب يعني مسحور, il est ensorcelé. Et l'autre, il lui dit, من طبه? Qui l'a ensorcelé? Alors l'autre ange lui dit, Labid ibn al-A'sam. C'est lui qui a ensorcelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Labid, fils de l'A'sam. Et il lui dit, fi ay shay, comment il a ensorcelé? Il lui a dit, fi mushtin wa mushatatin. En bref, dans un cheveu. Il a pris un de ses cheveux pour l'ensorceler. Et il lui pose, il lui dit, wa aynahu? Qala fi bi'ri Dharwan. Dans le puits de Dharwan. Ça veut dire, il a fait de la sorcellerie. Il a pris le peigne avec le cheveu, il a fait de la sorcellerie, puis il l'a jeté dans ce puits-là. Donc, et subhanallah, dans d'autres hadiths, quand le prophète, avec les sahaba, ils sont partis voir le puits, ils ont trouvé que même l'eau du puits était noire. Donc tout ça pour dire que la sorcellerie, elle a un réel impact sur toi, elle a eu un impact sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention par contre à une chose, la sorcellerie, elle est nuisible en premier à celui qui fait la sorcellerie. Parce que Allah, il dit dans le Coran une chose très importante que le prophète, et il explique encore plus en détail. Il dit وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ils apprennent ce qui va les nuire et ne leur être en rien utile. Parce qu'attention à une chose, il y a des choses qui sont des choses que tu vas apprendre ou des choses que tu vas faire qui sont un mal total. La sorcellerie, il n'y a aucun bien en elle, la sorcellerie. Quand tu apprends la sorcellerie et que tu l'as fait, c'est un mal total. C'est un mal total. D'accord? Certaines sciences, tu vas les apprendre, elles peuvent être utilisées pour le mal ou pour avoir un petit bien dedans. Mais la sorcellerie, il n'y a aucun bien dedans. Au point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelée moubiqa, yani muhlika, abîmeuse. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ittaqu sab'a al-mubiqat, craignez les 7 abîmeuses, al-shirk, wa-sihr, wa qatl al-nafs, jusqu'à la fin. Le shirk, l'association, la sorcellerie, le meurtre, il dit c'est des abîmeuses, elles t'abîment. Parce que, regarde, le shirk, c'est toi qui l'abîme. Et bien la sorcellerie, quand tu l'as fait, c'est toi qui l'abîme. Et le meurtre, si tu le commets, c'est toi qui l'abîme. Donc quand Allah il te dit dans le Coran, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, ils apprennent ce qui va les nuire et non leur être utile. Certes, tu vas lancer celui à qui tu vas faire de la sorcellerie dans une petite abîme, mais il ne sera touché que par l'intermédiaire d'Allah. Et Allah, certainement, pourra lui accorder la guérison si Allah le veut. Donc, mais toi,
par le fait de faire cette sorcellerie, tu viens de tomber dans une grande abîme. C'est que tu viens de faire de la mécréance, tu viens de sortir du paradis et tu viens de te condamner à un enfer éternel si tu ne te repens pas. Tu viens de vendre ton âme au diable. D'accord? Et Allah, il te dit quoi? وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ça veut dire, Allah, il te dit ici, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ. Et ils ont su que celui qui l'achète, qui achète cette sorcellerie au shaitan, parce que il te dit, لَمَنِ اشْتَرَاهُ, il l'achète. Ça veut dire qu'en fait, le shaitan, il n'accepte pas de te faire la sorcellerie comme ça. C'est du donnant-donnant. Quand tu achètes quelque chose, tu donnes de l'argent, tu prends la marchandise. Et Allah, il te dit ici, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ, celui qui achète la sorcellerie. C'est-à-dire que le shaitan, il te demande de faire du kufr, et en attendant, je vais t'aider à faire du mal à quelqu'un. Allah, ensuite, il te dit, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, le jour du jugement, tu n'auras aucun bien. C'est un enfer éternel qui t'attend. D'accord? Regarde la suite du verset. Il te dit, وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Malheur à ce qu'ils ont vendu leur âme avec. Sharaw, c'est vendre. Ishtaraw, ils ont acheté. Ishtaraytu shay, je l'ai acheté. Sharaytu shay, je l'ai vendu. Et c'est pour ça qu'il a dit la bi'sa ma shtaraw. Ensuite, il dit ma sharaw. C'est-à-dire malheur à ce qu'ils ont vendu leur âme. Avec ça, avec la sorcellerie, si seulement ils savaient. Là, aucun ya'lamoun. Donc, attention par rapport à ça. La sorcellerie, réellement, il n'y a aucun bien dedans. Aucun bien pour celui qui le fait. D'accord? Autre chose, malheureusement, on est obligé d'en parler à cause du mal qui se propage par l'intermédiaire des dessins animés, des Disney, etc., où ils disent une bonne sorcière, une sorcellerie blanche. Il n'existe pas de bonne sorcière ou de sorcellerie blanche. Toute sorcellerie est mécréance, est mauvaise et néfaste. Il y a ce qu'on appelle al-atf ou al-sarf. Par exemple, l'atf, c'est une sorcellerie par laquelle ils vont faire tomber amoureux de toi quelqu'un. Et sarf, c'est une sorcellerie que Allah il a citée là, où ils apprennent à séparer entre un homme et une femme. Attention, il y a aussi certaines choses qui se sont propagées chez nos jeunes, malheureusement, parce que à cause des dessins animés, les choses comme ça, personne ne peut, par l'intermédiaire de la sorcellerie, comme ils disent, regardez dans les Disney, transformer le prince en grenouille, transformer la princesse en grenouille, transformer le char en citrouille ou des choses comme ça, ou transformer quelqu'un en souris, ce qu'ils voient dans les Disney. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a que Allah qui peut transformer une créature en une autre créature. Et subhanallah, la preuve elle est où? La preuve elle est dans le Coran. Lisez Surat Al-A'raf. Allah il dit dans le Coran, quand Moussa alayhi salam, il est parti vers Pharaon, parce qu'à l'époque de Sulayman, la sorcellerie elle était beaucoup, mais à l'époque de Moussa alayhi salam, la sorcellerie elle était forte, la sorcellerie elle était vraiment forte, au point que Allah il dit sur les sorciers que Pharaon il a convoqué, وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ, ils sont venus avec une sorcellerie grandiose, les sorcelleries ils étaient vraiment forts dans ce domaine, d'accord? Sauf que les sorciers, quand ils sont venus vers Pharaon, ils ont dit à Moussa alayhi salam, vas-y Moussa, montre-nous ce que tu as comme sorcellerie. Moussa alayhi salam, non, il leur dit, moi, j'ai pas de sorcellerie. Moi, c'est Allah azza wa jal qui m'a envoyé vers vous pour vous montrer ces miracles. Ce que je fais, je le fais par l'intermédiaire d'Allah. C'est Allah qui fait. Moi, je suis venu vous appeler à n'adorer que Allah azza wa jal et vous appeler à obéir à Allah en libérant Bani Israël. Et lui leur dit, allez-y, montrez ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les sorciers? Ils ont jeté leurs bâtons, et leurs bâtons ont commencé à bouger comme des serpents. Ils n'ont pas transformé leurs bâtons en serpents, pas du tout. Ils ont ensorcelé les yeux des gens, ce qu'on appelle sihr al-takhayyul. Ils ensorcellent tes yeux pour te faire croire que certaines choses bougent, etc. Mais en fait, elles ne bougent pas. Ils ont juste ensorcelé tes yeux. Regarde ce qu'il dit Allah Azza wa Jal. فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Ça veut dire quand ils ont jeté leurs bâtons, ils ont ensorcelé les yeux des gens et ils leur ont fait peur parce qu'ils ont jeté leurs bâtons et ils ont ensorcelé les yeux des gens pour faire croire que les bâtons bougeaient et les bâtons ils ont commencé à bouger comme des serpents. Mais en fait, si tu avais pris le bâton, tu aurais vu qu'il ne bouge pas en fait.
Moussa alayhi salam, lui non, il n'a pas fait de sorcellerie, il n'a pas ensorcelé les yeux des gens. Allah il dit wa awhayna ila Moussa an alqi asak. On a révélé à Moussa, toi jette ton bâton maintenant. Fa idha hiya talqafu ma yafikun. Le bâton de Moussa, il s'est réellement transformé en créature à une autre créature, en bâton à un serpent, et il a commencé à avaler les bâtons des sorciers. Et c'est pour ça, et subhanallah, subhanallah, et c'est pour ça, regarde ce que les versets d'après, quand les sorciers, ils ont vu ce que Moussa, il a fait, que le bâton de Moussa s'est transformé en serpent, Allah il dit sur eux وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Les sorciers se sont jetés prosternés. Ils disent, on croit au Seigneur de l'univers. On croit au Seigneur de Moussa et de Haroun. Subhanallah. Les sorciers savaient qu'il est impossible de transformer quelque chose ou quelqu'un en une autre chose ou en un autre quelqu'un. Il est impossible de transformer une créature, en une autre créature. Il est impossible de transformer un bâton en serpent. C'est impossible, il n'y a que Allah qui peut faire ça. Et regardez le dogme de ces sorciers, meilleur que le dogme de la plupart des musulmans aujourd'hui. C'est Moussa qui a jeté le bâton. Mais ils n'ont pas dit, nous croyons, nous adorons Moussa. Non, ils ont su que seul Allah peut faire ça. Même Moussa, le prophète, ne peut pas faire ça. Et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas jetés prosternés devant Moussa. Ils n'ont pas dit, Amanna bi Moussa Rabb. Il a réussi à transformer un bâton en serpent. Non, Qalu Amanna bi Rabbil Alamin. On a cru au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa. Ils ont su que Moussa ne peut pas faire tout ça, que aucun être humain peut faire ça. Aucun être humain ne peut faire ça. Il n'y a que Allah, le Seigneur de l'univers, qui peut faire ça. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Qalu amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Moussa wa Haroun. On a cru au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Moussa et Haroun n'ont pu faire ça que par l'intermédiaire de leur Seigneur. Moussa ne peut pas faire ça tout seul. Ça, c'était le dogme des sorciers à l'époque de Pharaon et qui sont devenus musulmans en voyant cela. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons certains musulmans qui vont aller égorger un mouton vers une tombe en croyant que le wali, le soi-disant wali de cette tombe, l'homme qui est enterré de cette tombe, c'est lui qui fait le bonheur, c'est lui qui fait le malheur. Certains vont accrocher un porte-bonheur comme une main de Fatma, etc. Et il va te dire, c'est lui qui fait le... Au point que récemment, un homme qu'ils ont vu avec un qamis fil Kaaba, un qamis, c'est une rotra vieux avec une grande barbe. Oh, c'est peut-être un compagnon qui est revenu du passé, etc. Et ils ont commencé à faire le tabarruk avec lui, en partant vers lui, pour qu'il les touche, en espérant avoir le bonheur, etc. Non, seul Allah peut donner le bonheur. Seul Allah Azza wa Jal peut enlever ton malheur. Donc, accroche ton cœur en Allah. Et c'est pour ça que ces sorciers, eh bien, quand ils ont vu ça, ils savaient que seul Allah peut faire ça. Et ils se sont prosternés devant Allah. Et ils ont dit, nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur des univers, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Et parce qu'ils ont su que personne ne peut transformer, comme on a dit, une créature en une autre créature, seul Allah peut faire ça. Donc ça c'est pour vous dire que tu peux voir certaines choses, quelqu'un qui vole, etc. Il ensorcelle les yeux des gens. Mais attention à une chose les frères et les sœurs. Une personne, il peut voler, faire ce qu'il veut. S'il est en contradiction avec le Coran et la Sunna, sache que c'est quelqu'un qui travaille avec les shaytans. D'accord? Donc, ça c'est le résumé de la sorcellerie qui est une mécréance et que la sentence du sorcier, s'il se fait attraper par le gouverneur musulman, il doit le condamner à mort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la sentence du sorcier, c'est un coup d'épée. Et attention, il meurt, il est exécuté en tant que kafr. Après, s'il se repent, c'est entre lui et Allah. Mais la sentence dans un pays musulman du sorcier, le gouverneur le condamne à mort. Donc, résumé de la chose, la sorcellerie est une mécréance. Donc, par rapport aux différentes sorcelleries qu'on a dit,
ceux qui utilisent des fumées, de l'eau de rose, des pétales de fleurs, des trucs comme ça, on a dit que pour le Hanabila, c'est pas du kufr. La sorcellerie, le simple fait de l'apprendre en détail, savoir exactement comment on fait, c'est du kufr. La sorcellerie existe réellement. Existe réellement. Attention, ça rentre aussi dans les formes de sorcellerie, le fait d'aller voir les voyants, les choses comme ça. On en parlera bi'idhnillah dans un autre cours. Et sachez que la sorcellerie est une abîme en premier pour le sorcier. Qu'Allah détruise les sorciers où qu'ils soient. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.